ville natale, j'y suis née, j'y ai grandi et j'y ai toujours vécu, j'y vis toujours d'ailleurs. J'ai une relation un peu particulière, je pense, avec la ville parce que quand on est ici, on aime bien critiquer, on aime bien se plaindre, mais quand on est ailleurs, surtout quand on est à l'étranger, on aime bien raconter tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de magnifique. Quand on reçoit des étrangers, j'ai toujours très très hâte d'aller leur montrer la beauté de la ville. Notamment pour moi la baie d'Alger, et c'est pour moi une des plus belles vues au monde et une des plus belles baies du monde. Et je le pense sincèrement, la vue qu'on a que ça soit de Maqam Shahid, où on a vraiment une vue absolument incroyable. C'est un endroit où quand je passe cette fraction de seconde où j'ai la vue sur la mer et sur toute la baie, j'ai un sentiment de joie intense qui m'envahit. Alors après, il y a d'autres points de vue. Il y a certains quartiers qui ont énormément de chance, qui ont la chance d'avoir voilà, vu sur cette baie que de jour comme de nuit. Et moi, j'ai un souvenir, pendant un de mes stages d'externat, je faisais mon stage de gastro à la clinique des Orangers. Et j'ai fait une garde là-bas, ça fait un bon bout de temps. Et donc on a fait une garde, on travaillait toute la nuit. Et les Orangers, en fait, ça donne sur la baie d'Alger. Et on avait eu la chance de voir le lever de soleil directement du balcon du service. Et vraiment, c'est une vue absolument incroyable. Moi, c'est une des vues qui m'apporte le plus de joie, je pense. C'est peut-être bizarre de le dire, mais c'est vraiment une merveille, cette vue. Et puis, il y a plein d'autres choses qui sont magnifiques. Je pense notamment à des petites perles architecturales qu'on a, qui datent ou bien de l'époque coloniale. On peut le voir tout simplement en allant à la rue d'Idoche, Moulin, on voit ces vieux bâtiments où c'est des petites merveilles, et ça me fait mal au cœur de voir que c'est pas entretenu parce que ça pourrait être tellement beau. Et aussi l'architecture mauresque, comme le Bastion 23 par exemple, c'est une pépite. Et je peux vous dire, moi je suis partie au Maroc, j'ai vu des petits palais comme ça. À Marrakech par exemple, le palais Bahia, franchement je peux vous dire que le Bastion 23 à côté, ça n'a rien à voir, c'est tellement plus beau, c'est magnifique. J'ai vu d'autres villas mauresques comme ça, comme celle qui est pas loin de Maqam Shahid, justement, d'Al Abdelatif, avec une vue magnifique qui est vraiment nichée en plein dans la forêt. Et voilà, c'est une petite pépite nichée en plein milieu de la nature. Pareil, une merveille architecturale. Et là encore, je pense à la Casbah, et ça me fait mal au cœur de voir que c'est pas entretenu, qu'il n'y a pas de restauration, qu'il y a très souvent des maisons, des édifices qui tombent, qui s'écroulent. C'est vraiment dommage parce que ça, c'est un trésor culturel, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre identité, et c'est triste de voir que c'est pas entretenu. Après, il y a aussi la dimension humaine, c'est que Alger, c'est tellement cosmopolite, c'est un melting pot de gens qui viennent de différentes régions, différentes wilayas, qui viennent de différents pays. C'est hyper intéressant parce que je pense que si je vivais dans une autre ville du pays, j'aurais pas pu voir autant de concitoyens des autres villes et des autres wilayas, parce qu'on a vraiment des gens de partout, et l'Algérie c'est un très grand pays, hein. Moi, j'ai pas énormément voyagé dans le pays. J'ai fait les grandes villes à l'est, à l'ouest, mais voilà, des villes qui sont pas très loin, mais j'ai pas fait non plus les 48 wilayas. Mais par contre, j'ai vu mes concitoyens, j'ai vu des Algériens des 48 wilayas. Et ça, je pense que c'est vraiment parce que c'est la capitale, parce que tout le monde vient travailler ici. Moi, je suis dans le domaine médical, tout le monde vient se soigner à Alger. Et donc, voilà, ça donne aussi cette dimension extrêmement cosmopolite à la ville. Et puis c'est une ville qui, mine de rien, a une âme. Quand on est là, il y a je sais pas, une sorte de chaleur ambiante. Moi, je sais qu'on est tous pressés de voyager, hein. On est tous pressés de voyager. Mais à un moment donné, on a quand même envie de rentrer. Je ne sais pas si ça fait ça. Je ne sais pas si tout le monde a cette sensation. Je pense que c'est le fait d'être chez soi, de sentir qu'on rentre à la maison. Mais moi, à chaque fois que je viens, que je rentre, que je voyage ou que je vais quelque part et que je rentre, je sens une sorte de chaleur ambiante où, je sais pas si c'est l'aura de la ville, si c'est parce que c'est chez moi, c'est ma ville natale, donc c'est vraiment mon chez moi. Mais voilà, c'est vrai qu'on aime beaucoup se plaindre, on aime beaucoup se plaindre quand on est ici.
Mais il faut dire qu'on a aussi beaucoup de chance. On vit dans un très très beau pays. Ça reste une très belle ville, même si elle n'est pas entretenue et qu'elle n'est pas aussi belle qu'on le voudrait. Mais ça reste une très belle ville. On a un climat extraordinaire et puis on a la mer. Et ça, c'est vraiment mon grand amour. Voilà, on a la chance de vivre dans une ville côtière et d'avoir accès à la mer, de pouvoir voir la mer. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que des fois, je me rends compte qu'il y a des gens qui passent toute leur vie sans voir la mer. Ça peut paraître vraiment peut-être dérisoire, mais moi, je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir, pour certains, juste se mettre à leur fenêtre et voir l'immensité de la mer Méditerranée. C'est une chance. Et c'est l'une des choses qui font d'Alger une ville si spéciale.